La problématique de la configuration actuelle de la Commission électorale indépendante pour garantir des élections crédibles, apaisées et inclusives pour tous les Ivoiriens a été au centre du panel organisé par le réseau des cadres PDCI Notre Héritage, dirigé par le secrétaire exécutif chargé de l'administration du PDCI RDA, Djedrine Goran, et de plusieurs membres du réseau des cadres PDCI Notre Héritage. L'auditorium de la maison du parti à Cocody, lieu choisi pour mener la réflexion, a refusé du monde ce jeudi 6 juin 2024. Les différents panélistes, à savoir Maître Amani Kwame, Maître Linda Sangaré, Pulchérik Balé et Professeur Dion Simplice, ont principalement axé leur réflexion autour de la thématique du diagnostic du processus électoral, dont plusieurs sous-thèmes ont été dégagés, tels que la citoyenneté et le droit de vote, la crédibilité de la liste électorale, les forces et les faiblesses de la commission électorale indépendante. Une liste électorale fiable pour un scrutin crédible et sincère, selon Maître Amani Kwame, a pour préalable une bonne révision de la liste électorale. Pour que l'élection, le scrutin soit crédible, il faut une liste électorale fiable pour un scrutin crédible et sincère. Et cela commence dans un premier temps par la révision de la liste électorale. Vous le savez que la CEI a une obligation chaque année de réviser la liste électorale. Mais ce n'est pas une simple injonction, il faudrait que ce soit une bonne révision de la liste électorale. Parce que tant que la révision n'est pas bonne, cela n'aura pas de sens. Et d'ailleurs, j'écoutais avant ce panel, j'ai visionné une vidéo du président de la CEI qui, faisant le rapport sur la révision de la liste électorale 2022, disait en mai 2023 qu'ils ont une obligation de révision de la liste électorale, ils le font, et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte à peu près 8 millions d'électeurs, sur 7 millions il y a un an. Et donc, à ce niveau-là, il faudrait que les partis politiques, et je me réjouis de ce que le PDCI hier, l'Institut de veille, que les partis politiques donc, puissent vérifier en amont la révision des listes électorales. Comment? M. Cuvier disait que, par exemple, parce que lors de la révision de la liste électorale, on va retrancher ou même ceux qui sont décédés ou ceux qui ont perdu leurs droits civiques, ils s'adressent au ministère de la Justice pour leur demander, mais donnez-nous la liste des Ivoiriens qui ont été déchus de leurs droits civiques et politiques. Je pense que les partis politiques pourraient faire la même chose, cette même démarche. De même que, surtout, l'élément intéressant, c'est l'intégration des nouveaux électeurs de 18 ans au niveau de la révision de la liste électorale. Il faudrait que les partis politiques s'approprient le fichier du recensement des populations et de l'habitat. Le dernier fichier de 2022 dit que nous sommes 29 936 000 Ivoiriens, avec 78% d'Ivoiriens et 22% d'étrangers. Et donc, ce document-là fait ressortir les tranches d'âge de la population. Donc, je pense qu'il appartient aux partis politiques de se saisir de ce document, surtout que la liste électorale est obligatoirement communiquée aux partis politiques. De se saisir de ce document-là pour vérifier si la révision qui est faite correspond à la réalité démographique, notamment au niveau des nouveaux entrants comme électeurs ou des personnes qui sont décédées lors de la liste électorale. L'établissement des cartes d'identité, une exigence pour les populations selon Maître Linda Sangaré, afin de leur permettre de faire valoir le droit constitutionnel qui est le vote. Il s'agit de prendre des décisions pour l'avenir. Et l'avenir, c'est se faire établir des actes, faire transcrire leur identité. Et puis il y a ceux qui avaient une pièce d'identité, mais compte tenu des événements dramatiques que nous avons connus, les registres sont détruits, etc. Il y a aussi toute une procédure pour refaire ces éléments. Donc tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire « je n'ai pas de pièce d'identité et je reste dans mon coin ». Il faut que, à travers la société civile, à travers les partis politiques, à travers les leaders d'opinion,
on invite la population à se mettre en règle. La présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne Pulchérie Bali a dans son exposé relevé quelques dysfonctionnements et insuffisances dans le processus électoral. Elle a ensuite fait des propositions au niveau juridique, institutionnel et administratif qui permettront de régler définitivement les dysfonctionnements qui minent la CEI actuelle. Il se trouve que la plupart des politiques, à notre sens, ne s'impliquent pas suffisamment dans les problèmes qui affectent les populations. Par exemple, récemment, on a assisté depuis janvier 2024 à une succession de déguerpissements abusifs. On a vu les politiques se rendre à GESCO comme si c'était un pèlerinage, tout le monde y est passé. Et puis après, plus rien. Plus rien, les populations sont abandonnées à leur sort, les déguerpissements se poursuivent. Les mesures qui ont été définies par l'État ne sont non seulement pas adaptées aux besoins des déguerpis, mais ne sont pas appliquées. Il y a beaucoup de listes frauduleuses qui circulent, donc vraiment il y a beaucoup de problèmes. Donc on ne sent pas les politiques aux côtés des populations. Et c'est ça qui justifie aussi cette abstention. D'abord, les gens se disent que les élections sont piquées d'avance. On connaît le résultat parce qu'ils n'ont pas confiance aux organes qui organisent les élections. Mais il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas de relation particulière avec les politiques. Donc ils vont aller choisir qui, ce n'est pas leur problème en fait. La troisième chose, c'est que les politiques ne savent pas que la période électorale, en fait, elle est permanente. C'est vrai qu'on définit des phases pré-électorales, post et tout. Mais en réalité, la séduction des citoyens doit être permanente. Alors qu'il se trouve que c'est seulement à 2 ans des élections, à 1 an ou à 6 mois, que les gens s'activent maintenant auprès des populations. Comme elles ne sont pas dues, souvent ça ne marche pas et nous pensons que ça aussi, ça justifie ce taux d'abstention élevé. Nous pensons qu'il faut réformer la CEI en retirant les politiques, on l'a déjà dit. Il faut réformer aussi les CEI locales et puis réformer le Conseil constitutionnel. Au plan administratif et opérationnel, nous pensons qu'il faut mener toutes les étapes du processus électoral de façon consensuelle. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte normal. Même si le parti au pouvoir prétend que les Ivoiriens sont réconciliés, nous savons que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et il y a beaucoup de conflits communautaires qui existent encore, qui ne sont pas résolus. On a des conflits fonciers, on a aussi encore des prisonniers politiques, même s'ils disent qu'ils n'en existent pas, nous on peut en donner la liste. Et donc, on pense qu'il faut que tout se fasse de façon consensuelle. La CEI ne devait pas décider de toutes les étapes du processus électoral de façon unilatérale. Un autre aspect non moins important sur lequel s'est appesanti le professeur Dion Simplice, la responsabilité des acteurs du processus électoral. Selon cet observateur très averti de la scène politique nationale, les juges électoraux et les partis politiques ont une très grande responsabilité quant à la qualité et au bon déroulement du processus électoral. La responsabilité des acteurs électoraux. Le sort des élections, ça ne dépend pas seulement des améliorations techniques et réglementaires, des batteries de lois, des décrets, etc. Ça ne dépend pas seulement des moyens alloués, des milliards qu'on va donner à la CEI. Ça ne dépend même pas des institutions seulement, mais cela dépend aussi, et j'ai envie de dire surtout, des acteurs du jeu électoral. On les a pointés du doigt tout à l'heure. J'en vois 2, les juges électoraux et les partis politiques. C'est une responsabilité d'importance qui pèse sur les juges qui sont chargés de la gestion du contentieux. Et le contentieux, selon un professeur de droit, c'est le lieu stratégique où se retrouvent, où se croisent élection et démocratie. Il faut que les juges soient sensibilisés sur les conséquences politiques et sociales de leur jugement dans un contexte démocratique très fragile. S'ils n'en sont pas conscients, ils vont prendre des décisions qui vont tous nous mettre en difficulté. Il faut qu'ils connaissent l'étendue et l'importance de leurs responsabilités. C'est la même chose pour les partis politiques, donc pour le PDC.
les partis sont souvent minés, avant même d'aller aux élections, à la fois, c'est un peu dur de le dire, par le nomadisme politique, par le manque de permanence dans les options. Jusqu'à la veille d'une élection, on ne sait pas qu'est-ce que votre parti veut, qu'est-ce qu'il demande, jusqu'où il est prêt à aller, qu'est-ce qu'il demande aux autres partis d'opposition de faire avec lui pour aller à un objectif précis. On ne sait pas ce que vous voulez exactement. L'inflation dans les partis politiques, c'est-à-dire au moment où le parti s'apprête à aller à une élection, comme on dit, en ordre de bataille, c'est à ce moment-là qu'il y a l'inflation des candidatures que j'appelle des candidatures indépendantes d'indiscipline et de frustration. Mais ça ne contribue qu'à affaiblir le parti qui a un objectif et qui a besoin de mobiliser toutes ses forces pour l'atteindre. Avant de clore ce moment de réflexion et d'échange, l'Assemblée a bénéficié de l'expertise de l'ancien ministre d'État chargé de l'Intérieur, Émile Constant Bombé, par ailleurs coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA. Le vice-président a partagé son expérience du temps où le ministre de l'Intérieur était en charge de l'organisation du processus électoral avant la création de la CEI. Il a félicité tous les panélistes pour leur brillante contribution à ce débat national d'une importance capitale et d'ajouter que la révision annuelle de la liste électorale est nécessaire pour un meilleur processus électoral. La nécessité absolue de la révision annuelle de cette liste est un impératif pour que le pays puisse aller de l'avant. Évidemment, cette révision, je ne vous apprends rien, il faut extraire les décédés qu'on retrouve souvent sur la liste électorale, même le jour des élections. Il faut extraire également les empêchés juridiques et enfin, y inclure les nouveaux majeurs, les naturalisés ayant atteint le temps imparti en vue de la participation au processus électoral. Nous pensons fermement par rapport à ce qui vient d'être dit qu'une base de travail vous a été donnée pour nos jeunes cadres afin de ressentir un élément déterminant face aux préoccupations communes de la Côte d'Ivoire dans ce processus électoral qui est à la base de tout le désordre. Le président du réseau des cadres PDCI Notre Héritage, Djedrine Goran, s'est réjoui de la réussite de cette activité qui marque le début d'une série d'actions qu'entend mener le réseau des cadres PDCI Notre Héritage. C'est un mouvement, c'est un think tank qui a une proposition, qui a une force de proposition au sein de notre parti. C'est une structure privée des cadres qui, de façon volontaire, ont décidé de prendre part au débat à travers des propositions concrètes. Et c'est l'une de ces propositions-là qui vient d'être dite par les panélistes. Nous avons un comité scientifique, on va se retrouver pour élaborer, pour faire la synthèse et remettre au président du parti. Cet instrument-là doit avoir des règles acceptées de tous, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour qu'il y ait des élections apaisées, et ça a été souhaité. Si vous avez bien remarqué, chaque fois que le président du PDCI RDA parle, il dit d'abord tous ensemble. Ensuite, une démocratie apaisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'expression de nos convictions politiques différentes, mais si on tient compte de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de façon consensuelle, on peut ensemble établir des règles pour des élections crédibles et apaisées. C'est pourquoi Tidjane Thiam dit, le président Tidjane Thiam dit, tous ensemble pour une Côte d'Ivoire apaisée. Et donc, aujourd'hui, nous demandons à tous les acteurs politiques de mettre devant leurs préoccupations, au devant de leurs préoccupations, l'intérêt des Ivoiriens.